Dans le tir aujourd'hui, on va s'intéresser aux erreurs mentales, aux points d'achoppement qui peuvent faire qu'un joueur qui a une mécanique de tir n'a pas de tir. Il ne faut pas vous dire qu'on tire parce qu'on a deux mécaniques. On peut avoir deux mécaniques, mais il faut lier la mécanique à une pratique mentale, avoir des points où on se raccroche pour qu'on puisse se dire « je sais que puisque j'ai ça, je vais pouvoir tirer ». Arnaud Bia, coach à l'acrobasket en National 3 garçons et en 17 régions. La première erreur mentale sur le tir, c'est le rapport à l'échec. Au basket, quand vous jouez, il y a entre 50 possessions et 90. Sur un match normal, on va dire. Quand vous jouez dehors, il y a entre 25 et 40 possessions. Donc, si vous ratez 1 sur 50, c'est des maths, hein. C'est pas très grave. Par contre, si vous ratez une possession et que vous êtes marqué par ça pendant 10 possessions, là, c'est un problème. Il faut pouvoir zapper. Quand je prends le risque de tirer, c'est un risque de tirer. Quand je prends le risque de tirer, j'assume le risque. J'assume le risque. Il faut vivre avec le risque. C'est un risque par rapport à moi, par rapport à mes coéquipiers, par rapport à mon coach, mais c'est pas un problème. C'est un risque qui est mesuré parce que si vous tirez, c'est que votre coach veut que vous tiriez, c'est que vos coéquipiers veulent que vous tiriez, c'est que vous voulez tirer. Et à la fin, c'est dire aux gens, tu te sens, prends-le. Donc il faut absolument gommer le truc de j'ai raté mon tir, on se fait la tête dans les mains, on souffle, on baisse les yeux. Non, c'est un risque comme un autre. C'est pas plus risqué que de perdre une balle ou de faire un mauvais choix. C'est un choix. On vit avec et on enchaîne. Uniquement sur la suite. J'ai raté le tir suivant. 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. Pour se dire, je tire, j'enchaîne. Je tire, j'enchaîne. Après, le second point, au-delà de l'aspect, je passe à la suite, il y a l'aspect quand même, j'ai confiance dans ma technique. Il ne faut pas, quand on tire, avoir une pensée, est-ce que mon pied est bien placé? Est-ce que ma main est bien placée? Est-ce que mes yeux sont bien placés? Il ne faut pas, le soir, rentrer chez soi en disant, il faut que je change de mécanique que de tir. Non, il faut avoir confiance dans sa technique. C'est-à-dire qu'il faut que vous passiez des heures et des heures et des heures avec votre ballon et un cercle. On dit, d'un point de vue physiologique, qu'il y a la mémoire musculaire. Quand on a fait 10 000 fois un geste, le corps le retient. Quand on a fait 10 000 fois un geste, on le fait mécaniquement. Voilà pourquoi, quand vous respirez, vous vous dites pas, je dois respirer. Alors qu'un nourrisson peut arrêter de respirer. C'est pas automatique. Vous, quand vous avez 15, 20, 25 ans, vous respirez, c'est automatique. Et ben, il faut, bien sûr, à votre niveau de pratique, hein, voilà, il faut tirer le plus possible pour se rapprocher du moment où ça devient mécaniquement. Donc, avoir confiance en sa technique, c'est passer des heures avec une balle et un cercle. Des heures et des heures et des heures et des heures. Enfin, le troisième point, et ce sera un point un peu en dehors de vous, ne pas être impacté par un tir, c'est dans un groupe, dans un effectif, avoir un rôle, que ce rôle soit accepté. Si vous prenez les tirs souvent, il faut que les gens avec qui vous jouez, votre coach, vous-même, vous ayez conscience que vous êtes là pour tirer. C'est ce que je dis à mes joueurs tout le temps quand je les coach. Je leur dis, tu dois régler une question. Qui je suis? Quel est mon rôle? Il y a deux rôles au basket qui sont intenables. Le rôle de meneur, parce que c'est être général sur le terrain, et le rôle de shooter. Parce que c'est un peu un rôle de croqueur. Parce qu'on ne peut pas tirer à 80% sur une saison. Il y a des fois, on va tirer à 0%. Voilà. Donc, vous êtes passé à la suite. Ok, nickel. Vous avez passé des heures et des heures et des heures dans la salle. Ok, nickel. Mais le point central, le basket est un sport collectif, que les gens avec qui vous jouez acceptent qui vous êtes. Si moi je me dis je suis un shooter, mais que mon coéquipier, mon coach me dit non, t'es un passeur, ça va pas aller. Parce que je vais tirer, on va dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas ton rôle. Donc c'est quoi mon rôle? Et ça se définit. Juste, je suis dehors avec mes potes, je leur dis bon, moi je tire les gars. Ils disent ok, tu tires. En début de saison, ça se définit avec votre coach, c'est un entretien. Quel est mon rôle? Si on vous dit tu tires, il faut que le coach le redise devant l'équipe. Que le coach, l'équipe sache, ou alors que le coach lui verbalise. Toi, tu es là pour tirer, quand tu es ouvert, tu tires. Comme ça vous retire une pression, parce que quand on prend la balle et qu'on sent des regards un peu en biais, des coéquipiers, des coachs, des fois même des gens dans les tribunes en disant qu'est-ce qu'il fait lui, il n'a pas de tir, qu'est-ce qu'il fait? Le tir est raté. Et là, on rentre dans un schéma mental négatif. De toute façon, je vais rater. De toute façon, si jamais je tire, un tel va parler, un tel va se plaindre, le coach va me sortir. Si vous en êtes à dire, si je rate mon tir, le coach me sort, c'est que votre rôle n'est pas clair entre votre coach et vous. Vous n'avez pas défini, il n'y a pas de langage commun sur qu'est-ce que je fais. Et c'est d'abord à cause du coach, mais là, pour l'instant, on parle de... Donc, allez le voir, et dites, coach, je peux tirer quand? Je suis ouvert, je peux tirer ou pas? Première intention, je peux tirer ou pas? Après dribble, je peux tirer ou pas?
Et une réponse très claire, parce que c'est une relation. D'abord, je suis fort dans ma tête. Ensuite, j'ai une très bonne technique qui me rend encore plus fort dans ma tête. Et enfin, je sais qui je suis et tout le monde sait qui je suis. Et donc, l'acception, mon rôle est tel par l'équipe qu'on arrive à des joueurs dans une confiance. En ce moment, il y a les playoffs de Ligue nationale de basket Monaco, Mike James, son rôle. Je ramasse un de balle au coach, tout le monde sait quel est son rôle. Il tire à 9 mètres, à 10 mètres sur un pied en reculant, il s'en fout, il tire. Donc, soyez toujours en phase entre votre rôle perçu par vous et votre rôle accepté par vos coéquipiers et votre coach. Voilà les points pour mentalement être à l'aise dans le tir.